Sallallahu alayhi wa sallam nous a dit le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé, c'est Yawmul Jumu'ah, le jour du vendredi. Il y a trois choses particulièrement à faire et à ne pas rater le jour du vendredi. Dis si tu veux trois trésors à saisir. Le premier, rapporté par l'imam Al-Hakim. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit toute personne qui récite Souratul Kahf, la caverne, le jour du vendredi, se verra éclairée par une lumière jusqu'au vendredi suivant. Ne te prive pas de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela débute, c'est-à-dire cet instant-là, de Al-Maghrib du jeudi, donc à partir de Salat Al-Maghrib le jeudi, jusqu'à Salat Al-Maghrib le vendredi. Tu as tout cet instant-là pour lire Surat Al-Kahf. Et si tu ne sais pas lire en arabe Suratul Kahf, eh bien je t'invite à écouter un récitateur qui récite Suratul Kahf. Le deuxième des trésors, se rendre le plus tôt possible à la mosquée et ne pas traîner. Le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim, il nous rapporte qu'aux portes de chaque mosquée, il y a des anges qui notent le nom de chaque personne qui rentre dans la mosquée. Et une fois que l'imam prend position, s'assoit, eh bien les anges plient les feuillets et rentrent dans la mosquée pour prendre place, s'asseoir et écouter le prêche. Donc rends-toi le plus tôt possible à la mosquée, d'autant plus qu'il y a un hadith extraordinaire rapporté par Ibn Majah et d'autres. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit toute personne qui fait les grandes ablutions, al-ghusl, ce qui est recommandé, une sunna chez la majorité des gens de science, certains savants considèrent que c'est obligatoire pour celui qui se rend à la mosquée. Toute personne qui fait les grandes ablutions le jour du vendredi, puis se rend tôt à la mosquée, dans le premier temps, qui se rend très tôt à la mosquée, qui s'approche au plus de l'imam, qui s'est rendu à la mosquée sans prendre sa monture si cela est possible, c'est-à-dire qui est parti à la mosquée en marchant, qui n'a commis aucune futilité, il est resté concentré pendant le prêche. Celui qui réunit ces choses-là qu'on a citées précédemment, eh bien écoute bien, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, il aura comme récompense pour chaque pas une année de qiyam ou layl, de prière de nuit, et une année de jeûne surérogatoire. Allahu Akbar. Troisième des choses, et dernière des choses, et dernier des trésors, et qui fait partie des plus importants, prier, augmenter les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout le jour du vendredi, car le prophète alayhi salatu wa sallam, dans le hadith rapporté par Al-Bayhaqi, il nous dit augmentez les prières sur moi le jour du vendredi, et il nous dit celui qui prie sur moi une fois, Allah Jalla wa Az prie sur lui 10 fois. Qu'est-ce que la prière d'Allah sur le prophète alayhi salatu wassalam? Les savants ont dit, c'est soit la miséricorde, on implore Allah azza wa jal de couvrir de sa miséricorde le prophète alayhi salatu wassalam, et d'autres ont dit, comme Abu al-Aliya, on demande à Allah de faire l'éloge du prophète alayhi salatu wassalam auprès des nobles anges dans les cieux. Donc on dit Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Oh Allah, prie et accorde le salut au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si on disait oh Allah, fais miséricorde, ou oh Allah, fais les éloges, mentionne en bien le noble messager Muhammad alayhi salatu wa sallam auprès de tes anges et accorde au prophète le salut. C'est-à-dire le salut lors de son vivant, il est mort, donc le salut dans sa tombe, et le salut du prophète alayhi salatu wa sallam au jour de la résurrection, comme ont mentionné certains savants. Donc on multiplie la prière sur le prophète en disant Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Et celui qui prie sur le prophète une fois, Allah prie sur lui 10 fois, c'est-à-dire qu'Allah azza wa jalla le mentionne à 10 reprises d'après une interprétation, une explication des gens de science, auprès des nobles anges. Et ça, c'est un grand mérite dont il ne faut pas se priver, surtout que le prophète alayhi salatu wa sallam a rappelé ici que celui qui augmente les prières sur lui, qui multiplie la parole